Georges Pompidou avait été élu président après la démission du général de Gaulle en 1969. Son mandat est synonyme d'année faste. Le taux de croissance dépasse les 5%. La France s'industrialise et se modernise en pariant sur le tout automobile. C'est l'apogée des 30 Glorieuses. Vécue dans une certaine insouciance, l'embellie économique et sociale semble éternelle. Mais en 1973, alors que les nuages s'amoncellent sur la France et que les premiers contre-coups du choc pétrolier se font sentir, le président apparaît très fatigué lors de ses déplacements et son visage est déformé par les traitements. En dépit de rumeurs insistantes, les communiqués officiels sont laconiques et parlent de simples affections grippales. Le 2 avril 1974, dans la soirée, un flash spécial annonce la mort du président Pompidou. La France est sous le choc, le monde politique et les médias sont pris au dépourvu. Le président, qui décède à l'âge de 63 ans, 2 ans avant la fin de son mandat, a jusqu'au bout maintenu le secret sur sa maladie. Réuni d'urgence, le Conseil constitutionnel nomme Alain Poher le président du Sénat pour assurer l'intérim et convoque de nouvelles élections. Sa mort soudaine est donc une surprise et sa maladie tenue secrète, un traumatisme pour la société française et un régime où le président concentre tous les pouvoirs. En s'éteignant, Georges Pompidou emporte avec lui les 30 Glorieuses et le plein emploi. La classe politique, elle, annonce à l'avenir la transparence sur l'état de santé du chef de l'État. Le 19 mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing remporte les élections présidentielles françaises. En battant d'une courte majorité le candidat unique de la gauche, le socialiste François Mitterrand, il devient le 3e et le plus jeune chef d'État de la Ve République. Un mois auparavant, la mort du président Pompidou en cours de mandat avait pris la classe politique française par surprise. La droite s'était lancée dans la bataille en ordre dispersé. Le gaulliste Jacques Chaban-Delmas s'est éliminé au premier tour, torpillé par son propre camp. Et c'est finalement l'outsider Giscard qui affronte Mitterrand au second tour. Un débat télévisé historique entre les deux candidats fera pencher la balance en faveur du centriste. Le monopole du cœur, vous ne l'avez pas. Au cours des 2 premières années de son mandat, le président libéral réforme la société française au pas de charge avec des mesures phares comme l'abaissement de la majorité civique à 18 ans, la légalisation de l'avortement ou l'instauration du divorce par consentement mutuel. Mais son action pour adapter la France aux évolutions de la société post-68 tarde et son libéralisme pro-européen ne sont pas du goût des gaullistes conservateurs. En 1976, son premier ministre Jacques Chirac, à l'étroit dans sa fonction, démissionne et se pose dès lors en rival à droite. Sous le gouvernement Barre, l'inexorable montée du chômage et la politique de lutte drastique contre la crise provoquée par les chocs pétroliers sont très mal ressentis. À la fin des années 70, les Français sont lassés. L'affaire des diamants et les manœuvres des Chiraciens précipiteront la défaite de Valéry Giscard d'Estaing aux élections présidentielles de 1981.